Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la saison 2 de Moza Series pour l'anglais. Cette vidéo s'inscrit dans la mise à jour du test que j'ai fait de Moza Series, c'était il y a à peu près 2 ans. J'avais testé la saison 1, et bien sachez que pour l'anglais uniquement pour le moment, vous avez la possibilité de suivre une deuxième saison. Donc un petit rappel s'impose. Si vous découvrez Mossa Series aujourd'hui, il s'agit d'une sorte de série audio, un peu comme ces séries audio sous forme de podcast, dans lesquelles on va suivre une histoire, un format assez peu répandu en France, mais qui a un certain succès par exemple aux États-Unis. Et dans cette série, vous avez pu suivre pour l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le français, des personnages avec à chaque fois une structure qui vous permet d'améliorer votre compréhension orale. Sachez donc que pour l'anglais, pour le moment uniquement, vous pouvez suivre la suite des aventures de ces personnages, toujours avec la même structure. Donc vous voyez que j'ai d'ailleurs suivi l'intégralité de la saison. Pour les gens qui me demandent si je teste entièrement les ressources dont je parle, sachez que c'est le cas. On va voir rapidement de quoi il s'agit et on parlera d'un événement que je suis en train de préparer avec l'équipe de Mossa Lingua. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous apprenez l'anglais. À chaque épisode, on va aller voir, vous avez la même structure, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez écouter l'épisode, ensuite vous allez apprendre les cartes mémoire, sachant que Mossa Lingua repose sur un système assez puissant de cartes mémoire, donc de répétition espacée. Et l'intérêt ici, c'est que vous allez, dans un premier temps, écouter l'épisode, ce qui est l'inverse, l'opposé de ce qu'on fait très souvent malheureusement avec les méthodes de langue, c'est-à-dire que vous avez un livre avec un dialogue et un CD audio, et généralement ce qu'on fait c'est qu'on va lire le dialogue, ensuite écouter l'audio, ce qui est la pire chose à faire. Il vaut vraiment mieux écouter le dialogue d'abord, puis lire ce qu'on n'a pas compris. Et bien là ça marche sur ce principe, c'est-à-dire que dans un premier temps vous allez écouter l'audio et vous allez ensuite essayer de voir ce que vous n'avez pas compris. D'ailleurs, j'en profite, ici vous voyez qu'il y a des commentaires très actifs sur toute la saison où les gens peuvent dire ce qu'ils ont compris ou pas d'ailleurs sur l'épisode et le pourcentage de compréhension. Ensuite, vous apprenez les cartes mémoire, donc c'est le principe de Mossa Lingua, et l'intérêt c'est que le vocabulaire vu dans chaque épisode, vous allez le revoir régulièrement sous forme de carte mémoire, par exemple avec l'application ou sur votre navigateur. Et ça, c'est très puissant là aussi. Parce que, autre écueil avec la compréhension, c'est que par exemple, on va écouter, enfin plutôt regarder un épisode d'une série télé et écouter les dialogues, et ensuite passer à l'épisode suivant. Alors que là, on va approfondir pour chaque épisode pour vraiment tout comprendre et retenir le vocabulaire. Et à chaque fois, il y a le même principe. Vous allez écouter une seconde fois pour voir si vous comprenez mieux, une fois que vous avez appris les cartes mémoire. Par la suite, vous avez l'écoute avec le texte, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que le texte n'arrive qu'en dernier recours. Si jamais il vous manque des mots, vous allez pouvoir les trouver comme une sorte d'anti-sèche de la dernière chance, plutôt que lire le dialogue, être très bon à l'écrit, être très peu performant pour l'écoute. Et à la fin, chaque session se conclut par une dernière écoute du dialogue, mais sans le texte. Comme ça, vous êtes vraiment très bon sur la compréhension orale. Comme il s'agit d'une ressource un peu plus avancée, vous avez en plus des exercices de méthodologie. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que là, on commence en français, mais par la suite, tout va passer en anglais pour parfaire votre immersion. Et vous allez, par exemple, avoir ici pratiquer avec la musique. Donc, vous avez énormément de ressources. Vous avez des vidéos avec Abby, la coach pour l'anglais, pour améliorer votre compréhension orale, pour, par exemple, faire d'autres choses, comme pas mal d'éléments d'anglais plutôt professionnel, puisque c'est une ressource qui est plutôt orientée vers cet objectif, et même l'histoire, même les dialogues sont plutôt axés sur l'anglais du travail. Donc si vous avez l'intention un jour de travailler avec l'anglais ou de travailler dans un pays anglophone, ça peut être très intéressant. Vous allez avoir par exemple des épisodes supplémentaires, un bonus avec
Dialogue très court avec par exemple des appels pour une offre, des entretiens d'embauche. Vous allez avoir aussi des conseils de méthode par exemple pour faire un appel téléphonique. Donc ça vous intéressera plutôt si vous avez l'intention par exemple de travailler avec l'anglais ou de découvrir un anglais un peu plus pointu par exemple pour pouvoir lire la presse économique. Et c'est plutôt voilà, dans cet objectif qu'a été faite cette formation, cette ressource pour l'écoute, plutôt pour si vous avez l'intention de travailler avec l'anglais ou d'avoir une approche plus pragmatique de l'anglais plutôt que simplement aller vers la littérature. Bon, en tout cas, ça reste des dialogues avec du vocabulaire de la vie de tous les jours aussi, et c'est la continuation, c'est-à-dire que le premier volet, c'était plutôt si vous aviez un niveau A1 jusqu'à B1. Là, on est plutôt sur niveau A2 à B1, voire un peu plus, avec ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire des conseils méthodologiques pour pousser, pour aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage et devenir autonome. Donc là aussi, c'est une belle ressource. Si vous avez suivi la saison 1 et que ça vous a plu, je vous invite à y jeter un œil, sachant que cette semaine, j'organise avec mes collègues de Mosalingua une réduction. Vous pouvez avoir 30% de remise sur Mosa Series, qu'il s'agisse de l'anglais, saison 1 seule, saison 2 seule, ou les deux saisons dans un lot, ou alors l'espagnol, ou l'allemand, ou le français, ou l'italien, où là, il n'y a qu'une seule saison. Donc ça reste une ressource très intéressante. Je vous invite, si vous avez besoin de plus d'infos, à vous référer à mon test qui est très complet. Ça vous permettra de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui correspond à vos besoins. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon pont entre d'un côté les dialogues, par exemple, de méthode, les premiers audios dans une méthode, et par exemple les podcasts, les séries télé dans la langue, parce qu'il y a toujours un escalier assez raide pour passer des ressources pour débutants pures à des ressources pour les locuteurs natifs qui peuvent sembler très difficiles à comprendre, très difficiles d'accès. Là, vous avez quelque chose qui vous permet de bien travailler votre compréhension orale, de bien prendre du vocabulaire, de bien développer vos techniques d'apprentissage, en l'occurrence pour l'anglais. En tout cas, je trouve que c'est une très belle ressource et je vous invite à regarder ça. Vous avez le lien dans la description. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez bien sûr rejoindre mes contacts privés. Là aussi, le lien est dans la description et je vous souhaite un très bel apprentissage. Salut!